Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so your Anglophone brother. Dimitri Medvedev, c'est l'ancien président russe. Oui, il y a eu ce jeu de chaises entre Vladimir Poutine et lui. Et rappelez-vous que c'est à l'époque, quand il était président de la Russie, qu'il y a eu cette croisade contre la Libye. On a détruit l'idée d'arriver à construire l'Afrique meilleure avec Gaddafi. Mais nous sommes toujours là. On pense. Ils nous ont installé l'insécurité partout pour éviter cela après avoir poussé à l'assassinat brutal, en direct même, on peut le dire les amis, de Muammar Gaddafi. Voilà des gens qui viennent nous donner des leçons de démocratie, de droits de l'homme. Le droit de l'homme, c'est quoi les amis? C'est respecter la vie de tout le monde. Les Africains ne demandent pas aux Occidentaux de venir les dicter ce qu'ils devraient faire. Non. Faire cela veut dire simplement que vous êtes des gens qui sont pour l'injustice. Et c'est ce qu'ils font. Malheureusement, nous avons des esclaves de la maison qui comprennent, qui applaudissent, qui cautionnent même à la limite. Oh, vraiment, la France, les Américains, maintenant, regardez, vous êtes avec la Russie et tout. Les Africains ne sont avec personne. Les Africains veulent quoi? Veulent leur indépendance, leur souveraineté économique. Le reste, ce n'est que les partenariats. On peut collaborer avec des gens. On ne peut pas faire seul. On doit collaborer avec les gens. Mais est-ce qu'il faut collaborer avec des gens qui nous ont esclavagisés? Continuer à collaborer juste à en croire aux personnes qui nous ont esclavagisés, qui nous ont colonisés, qui ont imposé l'impérialisme comme mode de fonctionnement? Vous pensez que c'est normal? Il y a des gens qui se plaisent là-dedans. Ça veut dire qu'ils sont occidentalisés jusqu'à... Ils oublient leur africanité. It's such a shame. But we have people like that who are pushing that narrative, the Western narrative. Oh, we have to be only with the West. We have to stay with the West. Russia is not going to propose anything to us. China is not going to propose anything to us. None of these people are going to propose anything to us. The whole idea here is what, friends? Is to partner with people who respect your sovereignty, people who respect your strategy. That's it. The West will never respect our strategy. The West will do its best so that we stay poor, we stay in a chaotic situation, in an insecure environment. That is the West for you. The Russians are doing what? Helping us to stop this insecurity. What are Chinese doing? Helping us to construct infrastructure. What has the West done? Nothing. Regardez la France, par exemple, qui a colonisé les pays africains. La France a fait quoi? Piller les pays africains. Regardez le Niger, par exemple. Il y a l'uranium. La France est le premier pays exportateur de l'énergie nucléaire en Europe. La plupart, ou quasiment la totalité de ces matières premières, sorry, friends, vient du Niger. Est-ce que le Niger a un semblant d'un centrale nucléaire? Non, la France n'a jamais voulu cela. Mais Emmanuel Macron allait au Ouzbékistan proposer cela. On va construire une centrale nucléaire chez vous. Donc nous, on doit rester dans la précarité. On doit rester dans l'eau noire. Et des gens soutiennent cela. C'est quand même vexant, les amis. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, l'ancien président, que je ne porte pas dans mon cœur, compte tenu de ce que je viens de vous expliquer, parce qu'il pouvait mettre son veto pour arrêter cette histoire de no-fly zone qui a poussé à l'assassinat de Muammar Gaddafi. Il n'a pas fait. Dit ceci. Personne n'a besoin d'un conflit nucléaire. Personne, absolument personne. Même comme toutes les conditions sont formellement réunies pour cela, mais personne n'a intérêt à ce que on déclenche une guerre nucléaire parce que c'est dévastatrice. Je le cite maintenant. Il dit, mais la Russie fait preuve de patience, car il est évident qu'une riposte nucléaire est une décision extrêmement difficile, aux conséquences irréversibles. Cependant, ces arrogants avortons anglo-saxons ne veulent pas comprendre une chose. Toute patience a ses limites. Je cite Dimitri Medvedev. C'est quoi comme message? Il est le secrétaire général du Conseil de sécurité de la Russie.
La guerre nucléaire, personne ne la veut. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour cela? Beaucoup de personnes disent que la provocation de trop peut nous amener à une guerre globale, dont on parle de troisième guerre mondiale. Du moins, c'est la guerre entre eux là-bas, les amis. Mais le nucléaire, ça va affecter les gens. C'est l'air qu'on respire, ça va affecter les gens. Est-ce qu'on a intérêt à cela? Est-ce que les conditions sont réunies? Imaginez donc que ce n'est pas Vladimir Poutine le président. C'est que les dirigeants actuels en Russie devaient déjà penser comme ça pour finir avec la situation en Ukraine. Est-ce que ceux-là qui sont en train de pousser l'ennemi comique Zelensky à l'abattoir savent cela? Je pense qu'ils savent. Mais ils sont en train de jouer avec le feu en pensant que non, la Russie ne peut pas utiliser tout. Il y a un seul pays dans le monde qui a employé l'arme nucléaire contre sa voisine. On parle ou son voisin, parce que c'est les Américains et le Japon. Contre son voisin, c'est les États-Unis d'Amérique. Lors de la deuxième guerre dite mondiale, où le Japon était en train de capituler. Voilà, I think that's the word. Capituler. Le Japon était en train de capituler. Mais les Américains, pour passer le message à l'Union soviétique, ont largué 2 bombes, à Hiroshima et à Nagasaki. Comment un pays est en train de dire oui, c'est bon, la guerre, oui, vous avez gagné. Et vous larguez la bombe là-bas. Ils sont toujours alliés, hein. Pas extraordinaire. Thank you, friends, and bye-bye for now.